Vous avez complètement perdu le contrôle de votre moto dans les sentiers. Vous êtes sûr que vous allez tomber? Bien, il y a une manière de bien tomber et c'est ce que Charles Greff va nous enseigner aujourd'hui. D'ailleurs, regardez ça. On l'a échappé belle. L'échappée, c'est rare qu'on te voit tomber, mais ça peut arriver. Définitivement. Et surtout, il ne faut pas rester coincé Oui. sous le moteur, surtout si on roule seul. Donc, on sait qu'on recommande de rouler à deux. Mais si on est pour chuter, dernier recours, bien, à ce moment-là, il faut mettre le patte large, éloigné, le plus éloigné de la moto. On sort le pied. Et on fait juste l'incliner la moto et on laisse rouler. La moto, elle sort du magasin. On va voir, elle n'a aucune graphing, évidemment. On est sur du gazon, mais c'est même si à la limite il y avait du gravel, il y aurait quelques graphings sur le protège-moteur. Mais c'est l'important, la c'est façon. de ne pas se blesser aussi. Les fractures en compétition, personnellement, je les ai tous fait parce que j'ai retenu la moto et c'est la moto qui m'a blessé. On se débarrasse de la moto et on fait strictement rouler. On se débarrasse de la moto, que ce soit sur route, quoi que ce soit. On reste pas prêt avec la moto. Et c'est une du fois matériel. qu'on a bien tombé, il faut aussi, tout de suite, on a vu, tu as coupé l'ignition. Bien sûr. Pourquoi? Bien, évidemment, pour la batterie, le moteur continue à tourner, il peut s'emballer ou quoi que ce soit, malgré cette injection. On est un peu paniqué aussi, On est un peut peu reprendre paniqué. les Alors, poignées. première chose qu'on fait, on coupe le moteur. Après ça, on relaxe. La moto est tombée, il n'y en a plus de problème. Hein? On enlève notre casque, On se repose. on se prend repose, à nos la limite, esprits. on enlève notre jaquette. Et là, on voit le propriétaire s'en venir en courant du terrain. On lui demande de l'aide. D'accord. Alors là, on a vu comment tomber. La semaine prochaine, on va vous montrer comment relever la moto.